Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un exercice très dur sur les ensembles qui consiste à résoudre deux équations ensemblistes, donc A union X égale B où X est une partie de E et A inter X égale B. L'énoncé est le suivant, effectivement il vous serait donné comme tel, mais le débuter comme ça c'est très difficile, je vais vous donner des indications. Donc je vous invite à vous appuyer dessus pour essayer de résoudre le problème. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like si vous pensez que la vidéo peut vous être utile, et puis cherchez quand même par vous-même avant de passer aux indications. Ensuite, je vais donner une correction pour être sûr que vous ayez compris. Donc on est parti pour les indications. La première indication de la première question, c'est chercher une condition pour qu'un tel ensemble existe. Deuxième indication, il faut faire un schéma en imaginant différentes hypothèses sur A et B, comme par exemple B inclus dans A. Il faut montrer que si A n'est pas inclus dans B, alors l'équation n'admet pas de solution. Il faut contraposer. On suppose maintenant que A est inclus dans B, c'est-à-dire que l'équation admet une solution. Il faut trouver une condition nécessaire sur X pour que A union X égale B. Il faut aussi que cette condition soit suffisante. La condition nécessaire et suffisante est de la forme C inclus dans X inclus dans B, où C et D sont des parties de E exprimées à partir de A et B et d'opérations ensemblistes. Montrer que si A est inclus dans B, alors A union X égale B équivaut à B privé de A est inclus dans X et lui-même inclus dans B. Pour la deuxième question, on va se ramener à la première équation. Comment transformer une intersection en une union? Se donner une solution et appliquer le complémentaire. Et à partir de la solution de la question 1, il faut caractériser X bar, puis caractériser X en appliquant de nouveau le complémentaire sur les inclusions ensemblistes qu'on aura obtenues. Donc on est parti pour cette première question. De manière générale, quand on a un exercice où on peut faire un dessin, il faut essayer de faire un schéma. Ça va vraiment nous aider à essayer de comprendre ce qui va se passer. Donc on va essayer de faire différentes hypothèses sur A et B pour voir quand est-ce qu'on va avoir une solution ou pas. Donc là, par exemple, dans le premier cas, on a inclus A dans B, A est inclus dans B. Et donc, est-ce que A union B peut être égal à X? Effectivement, A union X, ça va faire gonfler l'ensemble A, ça va le faire grandir. Donc effectivement, on peut le faire grandir jusqu'à atteindre B. Donc on intuite que dans ce cas-là, A union X égale B, cette équation-là, elle va admettre des solutions. Maintenant, un autre cas, on peut avoir le cas symétrique, c'est-à-dire B est inclus dans A. Là, A union X, ça va faire toujours grandir A, et nous, on aurait besoin de le rapetissir. Dans ce cas-là, on sent qu'il ne va pas y avoir de solution. On peut avoir un autre cas, donc on peut avoir A qui n'est pas inclus dans B, B qui n'est pas inclus dans A, et donc on aurait un schéma comme ça. Donc ça c'est le troisième cas, avec une intersection qui est non vide. Mais en fait, si l'intersection est vide, ça change rien. On sent que là, A union X, encore une fois, A union X, on sent que ça peut pas être égal à B. Voilà. Donc conclusion, à partir des trois petits schémas qu'on a fait, on sent que si A n'est pas inclus dans B, alors l'équation n'admet pas de solution. Or nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des solutions à l'équation. Donc ça va nous amener à supposer que A est inclus dans B quand on va chercher la solution. Donc déjà on va essayer de prouver ce résultat-là. Donc on a quand même deux négations. A n'est pas inclus dans B implique donc l'équation n'admet pas de solution. On a deux négations. Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à contraposer? La réponse est évidemment oui. Donc on va supposer que l'équation admet une solution et montrer que alors A est inclus dans B. On montre que s'il existe une partie X telle que A union B égale à X, donc c'est-à-dire l'équation admet une solution, alors A est inclus dans B. Donc effectivement, si X appartient à A, donc on va montrer A est inclus dans B, donc on prend X qui appartient à A, donc X appartient à A ou X appartient à C, donc X appartient à A union X. Donc comme ça on se ramène à l'hypothèse. Donc X appartient à A union X, or A union X c'est B, donc X appartient à B. Donc X appartient à B et donc A est inclus dans B. Donc voilà, on a montré le résultat qu'on voulait. Donc effectivement, on peut raccourcir la rédaction, on peut dire A est inclus dans A union X qui est égal à B. Donc ça c'est plus rapide, donc si vous vous sentez à l'aise sur les ensembles, je vous invite à rédiger plutôt comme ça, en étant sûr de ne pas se tromper, mais après si vous rédigez en français, donc je prends X qui appartient à A, X appartient à A ou X appartient à X, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc c'est à vous de voir où est-ce que vous en êtes à ce niveau-ci de l'année. On a bien montré le résultat intermédiaire que l'on voulait. Maintenant on va chercher à caractériser les solutions de l'équation.
Donc on va supposer que A est inclus dans B pour qu'il y ait une solution, et on va chercher à caractériser la partie X qui appartient à la partie X de E, telle que A union X égale à B. Donc on cherche une condition nécessaire et suffisante, c'est ce que ça veut dire, caractériser les solutions, trouver des solutions, c'est trouver une condition nécessaire et suffisante. Donc on aimerait montrer que si A est inclus dans B, alors il existe une partie X qui appartient, donc une partie X de E, telle que A union X égale à B, ben ça revient à supposer quelque chose sur X. Ça équivaut à supposer quelque chose sur X. Donc la condition nécessaire sur X, de quelle forme elle peut être? Ça va être soit une égalité d'ensemble, soit une inclusion d'ensemble, soit une inclusion renversée, donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc on garde le schéma sous le coude, puisqu'on a supposé que A est inclus dans B. Donc on va faire l'implication gauche-droite, ce qui est logique vu que on ne connaît pas la condition nécessaire, donc on fait une espèce d'analyse synthèse en fait ici. Donc on se donne X dans une partie de E telle que A union X égale à B. On a déjà une inclusion claire, et bien c'est que X est inclus dans A union X qui est lui-même inclus dans B, puisqu'on a supposé que A union X égale à B, donc X est inclus dans B. Par ailleurs, A union X, on l'a déjà dit, ça fait grandir A pour atteindre B, donc X va agir sur les éléments qui se trouvent dans B, mais pas dans A, donc dans B privé de A. Donc on a peut-être une inclusion sur B privé de A, qui est dans l'autre sens, on va montrer que B privé de A est inclus dans X. Donc prenons X qui appartient à B privé de A, X appartient à B, mais X n'appartient pas à A. Comme A union X c'est égal à B, eh bien X appartient à A union X. Vu que X appartient à B, eh bien X appartient à A union X. Et vu que X n'appartient pas à A, et que X appartient à A ou X appartient à X, eh bien c'est que X appartient à X. Ainsi, B privé de A est inclus dans X. Et donc on a trouvé notre condition qui est A union X égale à B, ça implique que B privé de A est inclus dans X qui est privé dans B. B privé de A est inclus dans X qui est inclus dans B. Maintenant, on va montrer que la réciproque est vraie, toujours sous l'hypothèse que A est inclus dans B. Donc supposons ce qu'on vient de trouver, B privé de A est inclus dans X qui est lui-même inclus dans B. On montre que A union X égale à B. Bon, on va raisonner par double inclusion, donc on va prendre X qui appartient à A union X, soit X appartient à A, soit X appartient à X. Donc dans le premier cas, si X appartient à A, eh bien X appartient à B, puisque A est inclus dans B. Et si X appartient à X, eh bien X appartient à B, puisque X est inclus dans B. Donc dans les deux cas, X appartient à B, et donc on a la première inclusion. Et réciproquement, si on prend X dans B, il faut montrer que X appartient à A union X. Donc la seule hypothèse qu'on n'a pas utilisée, c'est que B privé de A est inclus dans X. Donc comment est-ce qu'on va utiliser cette hypothèse-là? Eh bien en fait on va raisonner par l'absurde pour faire apparaître X n'appartient pas à A, qui est en fait sous-jacente à l'expression B privé de A en fait. B privé de A, ça veut dire que si on prend un élément X qui appartient à B privé de A, X n'appartient pas à A. Donc on a l'idée de raisonner par l'absurde, on va supposer que X n'appartient pas à A union X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non X appartient à A ou X appartient à X, donc on a par les lois de De Morgan, X n'appartient pas à A et en même temps X n'appartient pas à X. Donc X appartient à B par hypothèse, donc c'est ce qui est écrit au début du raisonnement, et on a montré que X n'appartient pas à A, et bien donc X appartient à B privé de A, et vu que B privé de A est inclus dans X, et bien X appartient lui-même à X. Donc on a en même temps que X appartient à X, que X n'appartient pas à X, c'est donc absurde. C'est bien que X appartient à A union X, et on a le résultat que B est inclus dans A union X. Et donc on a montré l'implication réciproque. Et donc, conclusion, qu'est-ce qu'on a montré? On a répondu à la question, on a montré que l'équation A union X égale B n'admet des solutions que si A est inclus dans B. Et dans ce cas, les solutions sont les parties X de E, telles que B privé de A est inclus dans X, qui est lui-même inclus dans B. Donc on va corriger la seconde question, donc on peut faire exactement ce qu'on a fait à la question précédente, donc faire des schémas, essayer de trouver une condition nécessaire pour que l'équation admette une solution, et ensuite essayer de caractériser les solutions. Mais bon, là ce serait maladroit de le faire puisque on a déjà résolu une équation et on peut s'y ramener avec un outil qui est donc le complémentaire. Vous pouvez quand même essayer de résoudre cette question avec la première méthode, donc la méthode de la question 1. Donc ça vous permet de vous entraîner et c'est pas inutile parce que si le sujet avait commencé par si la deuxième question était la première question, vous auriez dû commencer comme ça. Donc voilà, vous pouvez vous entraîner comme ça. De toute manière, vous allez avoir la solution
à la fin de cette question. Donc allons-y. On a déjà résolu A union X égale B, donc on va s'y ramener par les complémentaires, c'est ce que je disais. Donc on prend X, c'est un ensemble qui convient. Et bien A inter X égale B, ça équivaut à dire que A inter X le tout bar égale B bar. Donc on va juste appliquer le complémentaire. Donc ensuite le complémentaire on développe, ça transforme l'intersection en union, c'est ce qui est exactement ce qu'on voulait, comme ça on se ramenait au résultat de la première question. Et donc cette équation, elle admet des solutions que si B bar est inclus dans A bar, en identifiant, donc nous on avait A union X égale B, donc on va identifier B bar, AB, etc. Donc on utilise le résultat de la première question. Et donc si on réapplique le complémentaire, ça veut dire que donc quand on applique le complémentaire, ça permute les inclusions. Donc on va avoir A bar bar est inclus dans B bar bar. Et donc ça fait A est inclus dans B au final, vu que les doubles complémentaires, ça devient l'ensemble de départ. Dans ce cas, donc les solutions sont les parties X bar de E, telles que B bar privé de A bar est inclus dans X bar, qui est inclus dans B bar. Donc c'est bien, on a une caractérisation sur X bar, mais nous on aimerait avoir une caractérisation sur X, donc on va réappliquer le complémentaire. Donc ça devient quoi? Ça change encore une fois le sens des inclusions. Donc ça devient B est inclus dans X, et qui est inclus dans B bar privé de A bar, le tout bar. Donc ça, il va falloir le simplifier, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas laisser le résultat comme ça. Donc soit, j'imagine que ça fait partie d'un résultat du cours, disons C privé de D le tout bar, mais on va essayer si on s'en rappelle plus, on va essayer de le retrouver, de refaire la démonstration. Donc on va montrer que C privé de D le tout bar, c'est égal à C bar union D. Donc X appartient à C privé de D le tout bar, ça veut dire que non X appartient à C et X appartient à D. Donc ça veut dire que X n'appartient pas à C ou X appartient à D en utilisant donc les lois de De Morgan. Et donc X appartient à C bar union D. Donc en l'occurrence B bar privé de A bar le tout bar, ça va faire quoi? Ça va faire, si on prend C égale B bar et D égale A bar, ça va donner, donc c'est égal à B bar bar union A bar, donc ça va faire A bar union B. Et donc on a trouvé... on a résolu l'équation. L'équation A union X égale B n'admet des solutions que si B est inclus dans A. Et dans ce cas, les solutions sont les parties X de E, telles que B est inclus dans X, qui est lui-même inclus dans A bar union B. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui est vraiment très intéressant. Donc on est vraiment là dans le cœur des maths, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on travaille à l'aveugle, et vraiment les outils généraux là pour se sortir de cette embûche, il faut faire un dessin, essayer de tirer, donc avoir des intuitions à partir de ce dessin et de les formaliser ensuite de manière rigoureuse. Il faut juste traduire ce qu'on a vu dans le dessin de manière rigoureuse. Donc voilà, c'est vraiment un exercice qui est intéressant parce qu'on fait une espèce d'analyse synthèse pour essayer de trouver une condition sur donc les ensembles, et après on vérifie que cette condition qu'on a trouvée être nécessaire, elle est aussi suffisante. Donc c'est vraiment très intéressant, et en particulier la dernière question aussi, c'est quand même primordial de savoir se ramener donc à des équations qui sont déjà traitées en ayant l'idée d'appliquer le complémentaire. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche, parce que j'espère vous retrouver sur de prochaines vidéos en maths ou en physique. Salut!